Lui, c'est mon pote Théo, un jeune multimillionnaire installé à Bangkok et comment vous dire, on a passé une journée plus que piquante ensemble et je te laisse la découvrir. J'ai acheté 2 appartements dans ce building. Là aujourd'hui un appartement comme ça vaut entre 4,5 millions et 4,9 millions $. J'ai fait 6 500 000 € en 4 mois. Wow. Voilà, d'autres questions? Touchdown en Thaïlande les amis. Aujourd'hui même, je retrouve mon multimillionnaire préféré, Théophile Hélier. Nous nous sommes vus à Marbella l'été dernier et comme je suis en tour du monde et comme il vit à Bangkok, il m'a dit Lolo, passe à la casa, je vais te faire visiter mes appartements, mes restaurants, etc. Et on y est les gars tout simplement. Avant de commencer, n'oubliez pas de poser votre joli like, votre commentaire et votre abonnement. Et nous sommes en direction avec notre poteau Francky de chez Théo. On est parti les gars. Ça va quoi, tu vas bien? Putain, ça fait longtemps. Depuis Dubaï, ça va ou quoi? Ouais, putain. Ouais, tranquille. C'est plaisir d'être là. Ah, c'est cool, Qu'est-ce bienvenue. que c'est beau. Là, c'est juste l'accueil de chez toi. Ouais, c'est un nouveau building qui a été ouvert il y a de ça seulement 6-8 mois. Et j'étais le 2e à venir emménager ici. Et donc, Nous en dis pas plus, s'il te plaît. Quel plaisir violent. de te retrouver. C'est violent, ça tu fait sais plaisir, que la vidéo, elle avait cartonné. Ils ont kiffé à Marbella. Ouais, bah Petit Jet, c'était cool. Hein. Petit jet des familles. Bon, Ouais. on monte directement chez toi, ça Let's te go, va? mec, let's go go. les gars. Et nous voici dans la demeure de ce jeune homme. Les gars, je viens tout juste d'arriver, l'appartement c'est une folie. Il nous a offert un jeune café, ça fait plaisir. J'ai pas de vraie tasse, désolé, run out of budget. C'est pas important, c'est du petit détail. Bon Théo, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Là, on est dans l'hypercentre de Bangkok. Donc, pour les gens qui connaissent pas le prix que je vais donner juste après, peut-être que ça peut paraître démesuré, mais c'est comme dans tous les pays, vous avez vraiment des quartiers qui sont des prime locations. Et pour vous donner une petite idée, mes voisins, c'est l'ambassade américaine. Ça ne rigole pas. Donc, c'est du ultra lourd. Ici, c'est un appartement qui est brandé. En fait, c'est une marque. C'est comme par exemple les buildings que vous voyez à Dubaï, les Four Seasons, avant j'habitais au Ritz-Carlton, etc. Et bien là, c'est la même chose. Donc, c'est un concept qui vient des États-Unis et ils ont créé des appartements hôtels ici, à Bangkok, en Thaïlande. Cet appartement, il fait 162 mètres carrés. Je l'ai acheté à un gars qui avait une situation financière très compliquée. Il n'arrivait pas à finir l'appartement. Il n'arrivait pas à finir de payer l'appartement. Il l'a acheté quand le terrain était vierge. Lui, sur son contrat, il devait payer 2,9 millions. Il avait déjà payé 800 $. Quand on a fait le deal, je lui ai dit, écoute, tu vas perdre la moitié de ton dépôt avec moi. Et donc, moi, je l'ai payé 2 500 000 $. J'ai ajouté 450 000 $ d'ameublement, rénovation, multimédia, etc. 2 950 000 $, c'est ce qui m'a coûté. Là, aujourd'hui, un appartement comme ça vaut sur le marché resell entre 4,5 millions et 4,9 millions $. Et aussi l'ameublement, c'est pas du Ikea, même si Ikea je trouve ça très bien. C'est de l'ameublement qui vient de designers des États-Unis qui est arrivé en conteneur et il y avait à peu près 70 000 $ de frais de déplacement plus taxes, etc. Donc je dis pas qu'il faut faire la même chose, je dis simplement que je l'ai fait parce que c'est ma résidence principale. J'ai acheté 2 appartements dans ce building. Il y a celui-ci et il y a l'autre qui est au même étage. D'ailleurs avec mon pote Théo qui est juste là, derrière, qui du coup vit dans l'autre appartement et donc il est là ce matin parce que tous les matins il vient prendre son petit café à la maison, on se met des petites vidéos YouTube. Tu vas acheter le building bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être un peu compliqué. Un building comme ça, pour vous donner une idée à développer, ça coûte à peu près entre 800 et 1 milliard de dollars. Entre 800 millions et 1 milliard de dollars. On veut voir justement les meubles, ameublement. Montre-nous un petit peu. Bah écoute, je te donne un exemple. On va jouer au juste prix. Ça, c'est du Barbara Barry, à ton avis? Il faut que je donne un prix? Ouais, à ton avis? 10K? Non, en plus, c'est 15 000 $. Ça, 15K? Ouais, mais c'est pas du tout la pièce la plus chère. Je te donne l'exemple pareil de la table, c'est du 20K $. Wow. Là, par contre, j'ai payé moins cher, ça c'est 4K $. Ce truc-là, là pareil, c'est de l'art, je sais même pas qui c'est, 3-4K $. Pareil, le lustre qui est au-dessus de toi, ça peut paraître simple, mais pareil, 3-4 000 $. Les chaises, pareil, 4-5 000 $ la chaise. Là, c'est le tapis le plus cher du game. Là, tu es sur un tapis à 25K $. Ah, je comprends pourquoi tu veux qu'on aille les chaussures. T'as des buildings, t'as du verre. Là-bas, tout au bout, je pense pas qu'on le verra à la caméra, mais tu as mon ancien appartement au Ritz-Carlton. En termes de hauteur sous plafond, je sais pas s'ils sont en rencontre en vidéo, mais il y a quand même 3,50 m de hauteur sous plafond. Et là, c'est que le salon. Là, c'est que le salon, évidemment. Là-bas, vous avez une cuisine que, évidemment, je n'utilise pas. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur un truc intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent filmer mon appartement, mon frigo, il est vide. Et dans les commentaires, il y a toujours un pimpin qui dit « Ouais, si c'était vraiment ça, ton frigo il serait rempli. » Mais les gars, on ne cuisine pas. Je te mens pas, vous allez rigoler ce qu'il y a dans mon frigo. Il y a une bouteille d'eau, du lait d'amande et des masques. Enfin, je veux dire, c'est très limité, quoi. Bon, allez, je te montre un peu le reste. Tu nous montres le reste de l'appartement. le reste. Là, vous avez la cinéma room / bureau. Waouh. C'est pas du tout un endroit, tu vois, pour être avec ta chérie confortable en mode câlin, quoi que ce soit. Là, c'est vraiment en mode, t'es solo ou avec ton pote, t'es en mode cinéma. Ah ouais. Tu joues à la play. Et
là, c'est où tous ces millions sont faits. Bah écoute, rien de spécial, hein. Un ordi, un petit micro, des enceintes, et voilà, hein. Il ne faut pas plus. Tu taffes combien de temps par jour en moyenne? Ouf, ça va faire polémique. Je travaille pas beaucoup, je prends beaucoup de temps pour moi parce que la prise de décision est ultra importante. Je passe beaucoup de temps avec mes amis. Bah là, tu vois, demain, je pars dans les îles 3-4 jours alors qu'on est en pleine semaine. Ce week-end, pareil, je fais un truc avec des potes. Donc en soi, je dirais que vraiment, je travaille une journée par semaine. Mais c'est des journées qui sont très intenses et tout le long de la semaine, en fait, je prends beaucoup de décisions, je parle beaucoup à mon staff par message, etc. Donc tu sais, je sais pas, je vais dire 1 heure de conversation par jour par message, mais pour moi, je le considère pas vraiment comme du travail. Par contre, ce que je considère comme du travail, c'est quand je m'assois là, que je traite des trucs sur mon ordi, que je fais vraiment de l'opérationnel, ou que je fais des vidéos, que je fais des posts. Tu vois, même mes posts Instagram, tu vois, c'est plutôt mon caméraman qui me suit, qui prend des trucs, mais c'est ma vie normale, tu vois. Ouais, mais après, c'est juste parce que tu as tout automatisé et que tu as su travailler intelligemment. Grosse équipe, hein, entre les 2 restaurants, tous mes business, etc. Je sais pas, j'ai peut-être 150 personnes qui bossent pour moi, tu vois. Donc ça fait un peu de staff quand même. Après, évidemment, il y a des directeurs, des managers, machin. Donc évidemment, je vais pas me mettre à faire les steaks. Ouais. Là, vous avez petit miroir pour les femmes qui se maquillent. Et là, vous avez salle de bain. J'utilise beaucoup de skincare. Ça se voit pas, mais je mets beaucoup de crème, je fais beaucoup d'injections, etc. Je crois que c'est quand tu habites en Asie depuis un moment, tu t'y fais grave. Et ici, c'est la chambre. Donc là, plutôt dans un mood un peu style cosy luxury. Ouais. Au Ritz, j'avais fait trop luxe, je me sentais pas vraiment chez moi. Le matelas, c'est Four Seasons, tu vois. Sur le site du Four Seasons, tu peux commander la literie. Mes oreillers, ça vient du Kempinski, etc. Tu dois tellement bien dormir. Et de malade. Tu m'as dit juste le prix du matelas là? Ouais, c'est 7-8K. 7-8K hors frais de livraison. Ah oui, parce que ça vient de Singapour la plupart du temps, donc tu rajoutes 3-4K. Donc ouais, plus frais d'installation, machin. Ouais, non mais c'est un petit billet. Très sympa. Bon, t'es chaud? La musculation. Séance quoi, mon cher Théo? Séance aujourd'hui upper body. Demain, je dois faire du coup lower body. Ah oui, t'es bien accompagné. En plus, je crois il te faut des pecs bien saillants. C'est ça? Let's go. Session muscu terminée. Là, on est donc juste à côté de la salle de sport. Il y a ce qu'on appelle un onsen. Là, j'ai réservé cet espace pour nous. Je m'entraîne 5 fois par semaine et 2 fois par semaine, bain chaud, bain froid, steam room, sauna, avec tout ce qui va bien, les petites bouteilles d'eau, les serviettes. Comme ça, t'as rien à penser. Tout est prêt. Et puis, ouais, c'est sympa, tu vas voir, c'est cool. Bienvenue dans le temple de la relaxation. Devant le restaurant de notre ami. Incroyable, frérot. Le ristorante italiano, c'est la famille. Ouais, petite pizza, on a ramené un four qui vient d'Italie. C'est un vrai four qui vient d'Italie qui pèse 1 tonne et ça coûte à peu près 60 000 €, plus les frais de déplacement. C'est un four qui coûte à peu près 80 000 €. Et pour le ramener, c'était une galère parce qu'il fallait une grue, quoi. Donc, bienvenue, restaurant italien, c'est le 2e et il y en a d'autres qui vont arriver encore cette année. Il est sorti quand? Tu l'as créé quand, celui-ci? Ça fait 2 mois et demi, 3 mois. Ouais. On va parler un peu plus, on va s'installer. Ouais, let's go. Mais regardez-moi ce plat de chef. 1,2 kg de viande qui nous vient directement, celle-là d'Australie, avant d'ouvrir un restaurant. Ouais. Moi, j'ai toujours cru, étant dans le business en ligne, que les restaurants, ça rapportait pas et que les gens qui créaient des restaurants, c'était parce que c'était la seule idée de business qu'ils avaient. La plupart des gens qui n'ont pas d'expérience, qui lancent un restaurant, comme ils n'ont pas d'expérience, ça se plante. La réalité, c'est que c'est comme tout, si tu sais comment faire et que tu te formes dans différents domaines, tu arrives à un produit qui est de qualité. Alors, on est principalement 5 acteurs dans les restaurants comme ça. Donc, tu vas avoir principalement un investisseur que vous avez devant vous.
Vous avez un manager qui va surtout gérer le staff. Vous avez celui qui va s'occuper de la nourriture, parce que l'air de rien, on est dans un restaurant, donc la nourriture, c'est super important. Vous avez la personne qui va s'occuper de l'aspect des montages financiers, qui va s'occuper de la gestion. Et enfin, vous avez quelqu'un qui va s'occuper du marketing. Et donc, nous, on a la chance d'avoir trouvé ces 5 personnes qui se réunissent. Et comment on s'est rencontrés? Moi, j'étais très bon client de leur restaurant avant. Je leur ai soumis mon souhait de vouloir ouvrir un restaurant. Ils m'ont dit, OK, ça part. On a ouvert le premier qui s'appelle Lava et le deuxième, du coup, qui s'appelle Bianca. Incroyable, les gars. Investir dans un restaurant, quelque chose de physique, c'est pas si mal que ça. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, c'est quitte ou double un restaurant. C'est-à-dire que si ça marche pas, vous allez très vite le savoir. Et si ça marche, vous allez aussi très vite le savoir. La durée de vie d'un restaurant, en moyenne, je dirais que c'est seulement de 6 mois. Pourquoi? Parce que 80% des gens se plantent. Et il y a aussi le problème du budget. Beaucoup de personnes lancent des restaurants avec seulement 100 000, 200 000, 300 000, maximum 500 000 euros. Le problème, c'est qu'avec ça, vous n'avez pas assez de budget pour avoir une prime location. Ici, on est dans un nouveau centre commercial qui vient d'ouvrir. Donc oui, c'est un très bon investissement si tu as la bonne équipe. Si tu as la mauvaise équipe, ça va être un très mauvais investissement. Il est préférable d'investir en bourse si vous connaissez la bourse ou dans l'immobilier si vous connaissez l'immobilier. Moi, j'ai eu la chance d'être en contact avec des gens qui m'ont beaucoup expliqué et appris sur les restaurants. Si c'était pas le cas, je l'aurais pas fait. C'est inspirant parce que sur ta chaîne, tu parles souvent, même toi, souvent de business en ligne, mais là, toi, tu investis dans autre chose, des choses physiques et ça fait envie parce que c'est palpable, comme on disait. Et puis aussi le fait que tu bulles d'un network de malades, tu bulles un réseau de malades. C'est tous les gens qui me voient et qui me disent ah, qu'est-ce que tu fais là? Et tu leur dis bah, c'est mon resto, tu leur offres un petit truc. Les gars, la classe en vrai. La classe. L'autre jour, petite anecdote, il y a une amie qui va manger dans mon restaurant à Lava. J'envoie un message au staff et il clean le bill, donc elle n'a pas besoin de payer. Elle me dit ah mais comment ça se fait? Tu m'as invité? J'ai dit non, j'ai juste supprimé le bill. Ah mais tu es le propriétaire. Donc c'est cool pour l'aspect. Ouais, c'est cool, franchement aussi pour l'aspect, tu reçois aussi des clients. Relationnel, Tu sais, j'ai fait bien plus d'argent en rencontrant des gens dans les restaurants, en leur vendant par exemple, le gars qui j'ai vendu mon appartement au Ritz-Carlton avec une plus-value de 700K $, c'est un client de mon restaurant dans lequel on va ce soir. C'est un mec qui se pétait des bouteilles de whisky à 2000 $, là, qui les buvait au boulot. On a parlé et il m'a acheté mon appart au Ritz-Carlton. Le réseau que tu chopes derrière, c'est incroyable. Bah oui, c'est important, mec. On éclate ça parce que ça a l'air magnifique. Ah, j'ai trop la dalle, mec. Allez, let's go. Parti. Bon appétit. Écoutez les amis, nous sommes rentrés à la maison chez Théo. Le restaurant était fabuleux. Je te remercie pour ça. Avec très plaisir. classe. On va aller se faire un petit cigare, petite session cigare tout à l'heure. Muchas gracias. Je te l'offre. Merci. Écoute Théo, pour la communauté, j'aimerais te poser quelques questions assez inspirantes. Pour toi, quels sont, je dirais, les aspects primordiaux, autant pour un homme que pour une femme, pour devenir la meilleure version de soi-même? Si tu devrais choisir 4 aspects bien distincts afin de devenir cet homme ou cette femme de haute valeur. Je dirais que le premier déjà, c'est d'essayer de se rapprocher le plus de personnes qui te ressemblent. Donc je le vois déjà dans ton parcours, le réseau que tu as autour de toi, que tu te construis. Je pense que c'est important. Je te donne l'exemple de mon meilleur ami Théo que tu as interviewé. C'est pas pour faire le mentor ou quoi que ce soit, mais quand il est venu en Thaïlande, il n'était pas du tout la meilleure version de lui-même. Il y a encore plein de choses à explorer. Mais tu vois, quand il est arrivé, j'ai vu beaucoup de potentiel en lui et je me suis dit, lui, tu vois, c'est quelqu'un qui va aussi m'inspirer dans son évolution. Ensemble, on a évolué, puis aujourd'hui, il a fait un x10 sur son business. Il est en couple avec une top modèle qui a gagné des championnats de beauté. Son corps, il est arrivé ici, il était un petit peu obèse. Il est allé au sport, il a tout éclaté. Maintenant, il a une largement meilleure mine. Je pense que ça va dans les deux sens. T'as pas forcément besoin de t'entourer de gens, tu vois, qui ont forcément des gros, énormes résultats sur le plan financier, mais des gens qui ont déjà une vie qui t'inspire. De deux, je dirais que c'est de vivre dans un environnement qui t'inspire. Mettre un petit peu d'argent dans l'environnement dans lequel vous vivez, je pense que c'est important parce que tous les jours, vous allez vous dire j'ai une vie incroyable, j'ai une vie intéressante et ça commence par là où est-ce que vous vivez. Ensuite, il est important aussi de savoir dire non. Si tu savais le nombre de personnes, pas que j'ignore, mais auprès desquelles je ne vais pas forcément donner de réponse rapidement parce que je veux du temps pour moi-même et parce qu'il est important de se donner du temps en priorité parce que personne t'en donne. Avoir du temps pour soi, pour se focaliser sur les vrais trucs qu'on veut, je pense que c'est important. Savoir être un petit peu égoïste. Un peu égoïste, je pense que c'est important, surtout dans un monde où tu vois constamment sur les réseaux sociaux, tu vois ce que font les gens, etc. Tu l'as vu à Bangkok ou même ailleurs, quand tu as un gros réseau d'amis, il y a tout le temps des trucs à faire. C'est tout le temps l'anniversaire de quelqu'un, c'est tout le temps la création ou l'ouverture d'un nouveau restaurant, d'un nouveau bar. Il est important de se préserver de tout ça et de savoir couper. Il y a très longtemps, quand j'avais 19 ans, j'étais en couple avec une femme géniale et cette femme géniale m'a toujours dit Théo, on se verra jamais le dimanche parce que c'est que pour moi. Moi, ma première réaction, c'est je me dis, bon, elle veut pas me voir, c'est quoi, machin. Et en fait, elle prenait du temps pour elle, elle réfléchissait à ce qu'elle voulait. Elle prenait du temps pour prendre soin d'elle, etc. Faire les trucs qu'elle aimait toute seule. C'est vraiment son jour de la semaine. Et en fait, quand il pense, une journée sur 7, pour toi,
et que c'est pas grand-chose. Bien sûr. Donc je pense qu'il est important aussi de vous donner du temps parce que la semaine peut-être que vous bossez, donc vous donnez du temps indirectement pour l'entreprise de quelqu'un d'autre si vous êtes salarié. Si vous bossez pour votre entreprise, tant mieux, c'est indirectement du temps pour vous, mais vous passez beaucoup de temps avec vos amis, etc. Je pense que se donner une journée où vraiment vous faites ce que vous voulez faire, c'est vraiment important. Et enfin, le quatrième truc, je dirais que c'est de savoir dans quelle direction vous allez connaître vos objectifs. Je te donne l'exemple, tu vois, typiquement, moi, quand j'ai commencé à gagner à peu près ce que tu gagnes en ce moment, je me suis dit, mais pourquoi je fais tout ça? Tu sais, tu perds la notion de l'argent parce que tu fais déjà tout ce que tu veux en réalité. Tu gagnes déjà tellement assez que tu fais tout ce que tu veux. Plus mettre de l'argent de côté, plus économiser, plus réfléchir à tes projets que tu veux faire. Donc la réalité, c'est que tu peux aller à une vitesse de croisière, mais qui va dans une très bonne direction et tu iras beaucoup plus vite à tes objectifs plutôt que quelqu'un qui travaille 10 fois plus, mais qui ne fait pas forcément ce qu'il aime, qui ne va pas forcément dans la direction dans laquelle il veut. Je te donne l'exemple de tous les entrepreneurs qui gagnent un peu d'argent, mais qui n'investissent pas. Tu l'as vu, hein, je ne travaille pas énormément, on a passé un peu de temps ensemble. Ouais. Tu vois, je ne m'arrache pas au travail. Pourtant, si tu compares mon nombre d'heures travaillées versus mes résultats, tu te dis what the fuck, je sais dans quelle direction je veux aller. Donc du coup, je ne fais que les choses qui m'emmènent dans la direction dans laquelle je veux aller. Indirectement, on pourrait se dire ouais, mais j'ai envie de travailler, j'ai envie de combler les moments vides. Et ça, en fait, c'est trompeur. Tu vois, l'humain, il a envie de remplir les moments vides. Tu crées ton emploi du temps, tu as un trou de 2 heures. Qu'est-ce que je vais faire durant ces 2 heures? Mais tu n'as rien besoin de faire durant ces 2 heures. C'est du temps que tu as besoin aussi pour toi, pour prendre des bonnes décisions. Et plus tu avances dans le temps, et plus en fait tes décisions auront un impact de fou sur le peu d'actions que tu vas faire. Moi, je sais que je veux beaucoup de temps libre. Je sais que je veux faire des choses uniquement qui apportent de la valeur aux gens. Sinon, je n'ai pas le sentiment d'être complet. Et aussi, je veux des choses qui me rapportent énormément, pas un tout petit peu, mais énormément plus que ce que j'ai déjà fait. Et à chaque fois qu'on me propose des autres idées de business, même si j'adore, tu vois, je me dis ah ouais, lance un nouveau business, tu sais, t'as l'euphorie du nouveau truc. La réalité, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant sur le plan financier comme personnel d'essayer de scaler quelque chose que vous avez déjà plutôt que d'aller créer un nouveau truc. Tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me demandent ouais, combien de business tu as eu dans ta vie? J'en ai eu 2. Ça fait 11 ans que je fais ça. Alors quand tu as des gens qui sont dans le business depuis 3 ans et qui me disent ah, je fais 5 trucs différents, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mec, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Tu ne peux pas être concentré pleinement sur 2 trucs ou sur 3 trucs. Il vaut largement mieux rester concentré sur un biz, l'éclater. Et même durant tes temps libres, tu réfléchis en background dans ton cerveau à comment je vais améliorer ce truc-là. Et puis si tu réfléchis pas, c'est du temps de repos que tu mettras d'une meilleure manière, niveau énergie, dans ton business principal. Donc je pense que l'ensemble de ces éléments t'emmènent dans une direction qui est propre à toi. Théo, très sincèrement, quel est le prix d'une richesse comme la tienne? Parce que les gens ne vont voir que le résultat final, la fin du processus. Mais quels ont été les réels sacrifices que tu as dû faire pour en arriver là? Ils sont violents, honnêtement. Je les accepterais si je devais tout recommencer parce que la fin du jeu est quand même très intéressante. J'avais plus de douleur à rester dans la situation dans laquelle j'étais que de ne pas changer. Déjà, j'étais en couple avec, je t'ai dit, une fille très bien en France pendant 3 ans. Donc, j'avais absolument rien par le passé. Hein. J'étais archi broke. Et le peu d'argent que j'avais mis de côté, je l'investissais, j'avais tout perdu. Donc, cette jeune femme est incroyable. Et puis, je lui ai offert plein de choses en échange. Une fois que j'ai grandi dans mon évolution parce que c'est toujours quelqu'un que j'apprécie et que je veux voir évoluer. Et je lui ai dit, moi, il faut que je m'expatrie parce que la fiscalité, ça m'empêche de me développer dans la direction dans laquelle je veux aller. Et je vais vivre en Thaïlande. Elle m'a dit, moi, je veux pas pour l'instant, etc. Donc, tu as accepté cette rupture pour pouvoir un petit peu prendre ton envol. C'est ça, c'est ça. Donc, premier sacrifice. Deuxième sacrifice, je vois pas grandir mon petit frère qui a 5 ans de moins que moi. Donc là, je vais avoir 31 ans. Donc lui, il a 25 ans, il va avoir 26. Je l'adore. Tu vois, je sais pas si tu as des frères et sœurs, mais tu as envie de construire des choses, tu as envie de les voir évoluer. Donc ça, c'est un gros sacrifice pour moi. Je crois même que c'est le plus gros. Tu vois, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec mon petit frère. Maintenant, avec le temps, tu vois, on reconstruit, on a plus de choses en commun quand on vieillit. Le troisième truc, ça a été la solitude. Parce que les 5 premières années, je connaissais personne dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous regardez cette vidéo. Tes vidéos, elles font des centaines de milliers de vues. C'est pas pour rien. C'est parce que déjà, tu es très bon dans ce que tu fais, mais aussi qu'il y a la clientèle, tu vois, pour ça. Par le passé, il y avait très peu de personnes qui cherchaient à devenir entrepreneur. Donc, tu vois, le petit Théo qui a 21 ans, qui arrive en Thaïlande, mec, il n'y a personne. Je connaissais personne. Et donc, pendant 5 ans, j'ai voyagé tout seul. Et à chaque fois, je rencontrais de nouvelles personnes, etc. Et tout ça, c'était des amitiés temporaires, des relations amoureuses temporaires. Tu sais, j'avais jamais réellement de base. J'avais pas de chez moi, en fait. Ça m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui, mais d'un autre côté, c'est très dur. La solitude, c'est le truc le plus dur, je pense. Et puis aussi, y a pas à dire, hein, l'énergie. J'ai fait des nuits blanches, à me poser des questions. J'ai fait des nuits blanches de travail.
Tu sais, quand tu gagnes que 5, 6, 10 000 euros par mois et que ton style de vie c'est 5, 6, 10 000 euros par mois, tu veux pas que ton funnel de vente y casse, tu veux pas que les boutons sur tes pages ne marchent plus, tu veux que le processeur de paiement marche bien, tu as un problème bancaire, ça te met dans le fond indirect. Donc ouais, tout ça, ça a été des sacrifices et tu vois, mis bout à bout pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, il y a juste au bout d'un moment où tu as envie de te poser, tu as envie de construire ton réseau, tu as envie d'avoir des amis proches, tu as envie de faire voyager ta famille et tout ça, ça coûte de l'argent aussi. Donc c'était quelque chose pour moi qui était non négociable. Mais la fin est hyper intéressante. Puis aussi le chemin, tu vois, quand tu évolues, à chaque fois que tu passes un nouveau niveau, tu te dis c'est intéressant, ouais, sur le plan intellectuel c'est très intéressant. Et puis les rencontres, l'air de rien que tu fais. J'ai rencontré plein de profils de gens différents. J'ai rencontré aussi des arnaqueurs. J'ai rencontré des gens super successful. Et tout ça, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et donc tout ça fait que après 10, 11 ans d'expatriation, et pas voir Aya Nakamura, quoi. C'est vraiment en concert. J'ai loupé tous ces showcases. Il fait chier. Une question purement oseille. Quel a été le plus gros montant que tu aies fait dans un laps de temps le plus court? Je suis curieux. J'ai fait 6 500 000 euros en 4 mois. Wow. Voilà, d'autres questions? Avec ta vision actuelle et dans notre ère surtout, est-ce que pour toi il est simple de devenir millionnaire? Et quel serait le chemin le plus concret pour y parvenir? Déjà, je pense que beaucoup de personnes confondent facilité et simplicité. Je pense qu'il n'est pas compliqué de devenir millionnaire. Je pense qu'en revanche, ce n'est pas facile parce que si les gens connaissaient vraiment les efforts, les sacrifices, le temps de réflexion nécessaire, beaucoup de personnes se diraient ça vaut pas le coup. C'est pas si mal d'être salarié, etc. par rapport au temps libre, par rapport à la liberté mentale que vous avez, parce que je pense qu'on s'en rend pas compte. C'est-à-dire que soit à un moment donné, vous sacrifiez des choses et vous augmentez votre liberté, ou soit vous vous dites, je réduis un petit peu ma liberté, mais d'un autre côté, le week-end, je suis vraiment en week-end. Donc pour répondre à ta question, déjà, je pense que beaucoup de personnes se disent que c'est compliqué aussi. À l'inverse, tu vois, de devenir millionnaire, la réalité, c'est que plus c'est simple, plus vous arrivez à le scaler. Dans le sens où, dès que vous créez un truc qui est compliqué, il y a trop de questions qui se posent. Il est nécessaire que ce soit simple pour vous de comprendre toutes les clés, tous les KPI du business, tous les points importants qui vont vous permettre d'augmenter vos profits. Et je vais être aussi honnête avec toi, je pense que devenir millionnaire via Internet, je pense aussi que c'était beaucoup plus facile par le passé. Depuis la pandémie, tout le monde s'est dit, en fait, ils comprenaient enfin que les seuls qui brassaient de l'argent durant toutes les périodes de l'année, c'est les mecs en ligne. Ouais. Donc aujourd'hui, vous évoluez plutôt dans un univers où il y a plus de compétition. D'un autre côté, il y a aussi beaucoup plus d'outils à votre disposition aujourd'hui que par le passé. Parce qu'à l'époque, quand tu faisais un site internet, c'était compliqué. Il n'y avait pas de WordPress, il n'y avait pas non plus le logiciel de tunnel de vente. Donc tu présentais sur une page qui était l'équivalent d'un article de blog ce que tu vendais et tu mettais un lien vers des coordonnées de virement bancaire et les gens t'envoyaient de l'argent et quand tu recevais, t'envoyais un email avec le produit. Donc très compliqué. Donc des deux côtés, je pense qu'il y a des trucs plus faciles, il y a des trucs plus compliqués qu'avant. Accepter que c'est pas facile, il y a beaucoup de travail à mettre en place. Par contre, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut avoir aussi quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui répond à tes questions, quelqu'un qui va te donner le chemin le plus direct. Et donc, pour donner un plan d'action, si je puis dire, aux personnes qui nous regardent, quel est le chemin le plus rapide pour devenir millionnaire? C'est aujourd'hui, pour parler très concrètement, tourner des vidéos qui donnent des conseils, qui sont publiées sur Instagram, avec des réels, parce que c'est là où vous gagnez très vite en visibilité. Il est important aussi de gagner la confiance des gens pour ensuite leur proposer des produits qui sont adaptés et qui sont chers aussi, parce que au départ, tu n'as pas besoin de centaines de milliers de personnes qui te suivent. Tu as juste besoin d'un cœur de personnes qui te font confiance, avec qui tu vas donner des réponses rapides, précises, uniques par chaque personne et ensuite tu leur proposes un produit qui est cher. Et là, le produit, c'est ce que vous voulez. Ça peut être un accompagnement style coaching, ça peut être une formation, ça peut être un service de conseil tout simplement, ça peut être juste un coup de téléphone qui est facturé sans même parler de coaching, etc. Tu sais, il y a plein de gens aussi qui parfois te regardent et se disent j'ai juste envie de parler à Loïc, j'ai juste envie de lui poser des questions, etc. Rentrer en contact avec lui. Et donc, je pense que c'est le chemin le plus rapide. Ça demande peu d'efforts, c'est facilement scalable, c'est facilement compréhensible et surtout, c'est un business qui peut déjà aller très très haut. Il y a beaucoup de gens qui ont un business très très simple et qui gagnent énormément d'argent. Pour écouter les amis, je pense qu'il n'y a pas plus parlant. Comme l'a dit Théophile, savoir vendre, savoir créer un business en ligne à votre image est la meilleure manière pour vous enrichir. J'ai moi-même créé une méthode concrète et efficace vous permettant de vous prendre par la main et de vous accompagner jusqu'à cette liberté financière, créer votre business en ligne et vous enrichir très rapidement. Je vous laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Vous avez mon accompagnement Liberty Cash qui pourra vous apporter cette belle liberté que vous aspirez sûrement depuis un certain temps. On continue pour notre vidéo. Oh my God, I can't believe you caught me on the phone with him. I guess
This is just the way it was supposed to be. Just felt like it was running thick in here. Les amis, santé à tous. À la tienne. D'ailleurs. Donc ce jeune restaurant a coûté un peu moins de 1 million d'euros à ouvrir. C'est un restaurant qui vit surtout le week-end. Les gens claquent des bouteilles, des plats avec lesquels il y a des shows. On a beaucoup de viandes qui viennent du Japon et de l'Australie. Tu m'as dit que les viandes c'était une dinguerie ici. Ouais, les viandes c'est vraiment une dinguerie. Parce que ici les plats coûtent plus cher, c'est plus de la qualité. Et le but c'était pas de forcément faire énormément d'argent avec lui. Le but c'était plutôt d'inviter des gens, tu vois, comme toi par exemple. Tu vois, je t'invite ici, je gagne ta confiance, tu vois, parce que t'es chez moi, nana machin. Carrément. Et donc le but c'était plutôt ça, de créer du réseau, de renforcer le trust. Et d'ailleurs, ouais. Petit cadeau, Oh, les gars. entrepreneur. Oh, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup mon frérot. You're welcome. Très gentil. Je t'en prie, Je te you're remercie. welcome. Ça me fait très Comme plaisir. ça, à chaque fois que tu vas dépenser de l'argent, tu penseras à moi. Voilà, et je me diras, dirais, il faut que je maintenant dépense que plus j'en pour gagner refasse. plus. Avec plaisir, Merci, mon poulet. ref. Allez, éclatons tout ça. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn. Écoutez les amis, mais quelle journée incroyable. Je m'en suis pris plein les yeux avec Théophile, qui est très sincèrement en plus d'un excellent businessman, un gars en or. Et en attendant les amis, si vous aussi vous voulez faire partie de cette dimension-là, avoir votre propre business qui vous permet d'être totalement libre, comme Théo et moi et comme tous les entrepreneurs qu'on côtoie ici, j'ai créé une méthode, la méthode Liberty Cash, qui permet à n'importe quelle personne sans compétences, ni expérience, ni quoi que ce soit, de démarrer un business en ligne et encaisser ses premiers milliers d'euros dès le premier mois. Je vous laisserai découvrir ça. Il me tarde de te compter parmi nous. Et si tu me donnes ta confiance, tu verras que de très belles choses pourront être faites ensemble. Je vous laisse sur cette magnifique note ici à Bangkok. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. C'était votre gars Loïc. Ciao, ciao à tous les gars. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance.